Merci de m'avoir invité pour témoigner finalement de notre intérêt et puis notre participation, de la manière dont on a participé finalement au co-développement d'Urban Print Aménageurs, et puis également peut-être de revenir sur l'historique et puis le pourquoi, parce que ce sont des démarches quand même de longue haleine qu'on a développées, auxquelles on a participé donc sur plusieurs années et pour lesquelles on a aussi mobilisé donc en interne nos équipes. Donc je pense que ça c'est également un maillon important. Et donc Urban Print est effectivement devenu un maillon assez fort de la démarche finalement bas carbone qui a été enclenchée à partir de 2015. Les principes de cette démarche-là, et donc c'est des choses qui étaient déjà engagées à ce moment-là dans la réflexion sur les opérations, c'était bien sûr de commencer à travailler sur la qualité environnementale, la qualité urbaine, l'éco-conception, de pouvoir lancer en fait un certain nombre d'études qui permettraient de mieux maîtriser l'impact environnemental, mais également progressivement de pouvoir travailler sur un centrage sur l'empreinte usagée. Pourquoi ? Parce qu'on avait un certain nombre de priorités en interne côté espace ferroviaire, autour bien sûr de la démarche bas carbone, mais également autour de la santé et des usages. Donc il y avait une volonté de pouvoir descendre en fait un peu plus précisément. Et les travaux en fait lancés sur la démarche et sur la méthodologie énergie carbone, forcément, nous ont interpellés à ce moment-là. Donc les principes, en tout cas, étaient ceux-là. Comment pouvoir enclencher une démarche un peu pluridisciplinaire sur la question du bas carbone à l'échelle donc des quartiers urbains. Les moyens qu'on a voulu tenter de déployer, c'était d'abord bien sûr de mobiliser, de s'inscrire dans une démarche partenariale pour essayer de profiter finalement d'un socle assez solide du point de vue de l'expertise ou du point de vue également de la donnée en fait qui pourrait être utilisée, et puis également de pouvoir travailler sur la notion d'un indicateur stratégique qui pourrait d'une part guider les opérationnels, mais pas seulement, guider également la direction finalement du développement durable et RSE dans l'ensemble des missions qui lui incombent. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'Urban Print en fait est venu répondre à un certain nombre de besoins en interne, et je vais revenir un petit peu dans le déroulé de ces besoins-là à travers l'évolution en fait de notre contribution depuis 2015. Donc 2015, début de la démarche, ou en tous les cas une volonté en fait de s'inscrire dans une démarche bas carbone à l'échelle de la société. Donc on a enclenché un premier partenariat avec le CSTB pour travailler d'abord sur la construction d'un référentiel traitant de la performance quartier, mais qui soit plus large qu'uniquement l'idée de pouvoir sanctionner un projet à un moment par rapport à certains critères. L'idée, c'était aussi de pouvoir guider en fait les opérationnels, parce qu'on intervient sur des friches ferroviaires, des projets relativement complexes qui impliquent un certain nombre d'études. Donc, il y avait ce besoin d'accompagnement et de pouvoir disposer finalement de guides dans la réalisation des opérations. Donc, c'est un besoin qui a été assez clairement exprimé, et au fur et à mesure qu'on a avancé, donc on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir se raccrocher à Urban Print, mais dans le cadre d'un usage évidemment aménageur plus amont, avec différents objectifs. Un premier objectif qui est effectivement de pouvoir évaluer en amont l'impact carbone le plus tôt possible, aux différentes phases d'intervention depuis les études d'opportunité. Donc ça, c'était un point assez important pour pouvoir venir scénariser l'impact en fonction des formes urbaines et du choix des formes urbaines. Deuxième point, c'était que dans les bilans carbone qu'on lançait déjà, on avait un sujet qui était lié à la référence carbone, puisqu'Espace Ferroviaire intervient à l'échelle nationale. Donc ça a été un point assez important. Et effectivement, l'idée de pouvoir disposer d'une référence adaptée en fait au territoire et au local, donc qui exploiterait les données locales, c'était un point intéressant pour l'aménageur. Ça, c'est vrai que c'est un élément assez primordial, je dirais, pour ne pas forcément démultiplier les méthodes. En tout cas, dans notre fonctionnement, ça a été effectivement un enjeu. L'autre point important, c'était la capitalisation. Le retour d'expérience et la capitalisation, on est, je pense, jamais très bon en fait sur ce sujet-là. On a
souvent du mal à mobiliser les collaborateurs, mais l'idée, c'était de pouvoir finalement, dans un premier temps, former les collaborateurs à ce sujet-là. Morgane, tu parlais tout à l'heure de la question du dialogue. Ça a été un point assez important de se dire, bon, nous, on souhaiterait disposer d'un outil qui nous permettrait de dialoguer assez facilement avec les bureaux d'études ou avec les AMO développement durable lorsqu'on les missionne, en fait, pour évidemment aller beaucoup plus loin sur l'évaluation de l'impact du carbone. Donc effectivement, on a finalement poursuivi dans l'idée de pouvoir travailler sur ce dialogue-là et donc de pouvoir générer un certain niveau d'interopérabilité et puis de pouvoir capitaliser donc, dans cet outil-là avec l'idée de pouvoir inscrire un retour d'expérience, que les collaborateurs puissent partager le retour d'expérience et qu'à un moment, si finalement on identifie une solution en tant que telle avec un retour d'expérience plus ou moins positif ou avec une évaluation en coût global, qu'on puisse l'inscrire et qu'il y ait une recherche qui soit envisageable par le collaborateur sur ce sujet-là. On a vraiment eu un gros sujet d'acculturation, enfin pour nous en interne, en plus de l'évaluation effectivement carbone. Voilà, donc on a commencé à travailler sur cette interface. On a d'abord testé effectivement en 2021 l'outil bureau d'études sur une opération qui est Toulouse-Cernam pour commencer à travailler sur l'interface et le niveau de l'interface. Et donc là, il y a une mobilisation des équipes pour essayer de flécher les bons niveaux de curseur. Je donne un exemple sur l'installation de photovoltaïque. On s'était posé la question en se disant, bon, est-ce qu'on part sur des données par défaut ou est-ce qu'on donne la possibilité à un moment de prendre la main et puis de venir fixer effectivement un objectif d'occupation par des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Voilà. Donc il a été décidé de pouvoir se donner cette amplitude-là en fait sur ce sujet. Et c'est un point important parce que l'occupation des toitures est un élément d'arbitrage assez fort côté aménageur qui pose la question de la compatibilité, de l'effort, peut-être aussi de la répartition de l'effort entre collectivités, aménageurs et puis la future gestion notamment des espaces publics et la fonction des espaces publics en relation avec cette occupation des toitures. Voilà, donc ensuite on a commencé à développer une première version test avec Efficacity et bien sûr le CSTB qui a pu être testé sur une opération qui est l'opération messagerie qui avait également été sélectionnée dans le cadre de l'AMI lancée par l'ADEME énergie carbone. Donc ça permettait aussi de pouvoir tester un peu à différents niveaux l'outil Urban Print bureau d'études via l'AMI, mais Urban Print également aménageur, et de croiser un peu l'ensemble de ces données-là, et puis de revenir vers les équipes pour voir effectivement comment est-ce qu'elles percevaient l'utilisation d'Urban Print aménageur. Voilà, donc on a réalisé ces tests sur un certain nombre d'opérations à Paris et puis effectivement en région. Un autre point qui a été assez intéressant sur l'opération Hébert, une opération qui est localisée dans le 18e arrondissement, qui est une opération très axée sur la question également de la santé, du cadre de vie et des usages. On a fait un travail avec Bureau d'études Elliott sur ce sujet-là, avec une première évaluation Urban Print, et puis un travail qui a permis un peu d'affiner la stratégie, de conforter un peu plus la stratégie sur la possibilité, sur l'enjeu plutôt, de continuer à creuser cette question des usages dans l'espace public et dans la manière de travailler également l'activation des rez-de-chaussée. Donc ça aussi, je trouve que ça a été un point important de remettre en perspective la question du carbone avec d'autres sujets à l'échelle de l'aménagement. Et donc, on continue aujourd'hui bien sûr à déployer en interne Urban Print. L'idée, c'est de pouvoir l'utiliser le plus en amont possible dans une phase qui est une phase d'étude d'opportunité, finalement, de scénario. On l'a fait sur certaines opérations. C'est intéressant parce que ça nous permet aussi parfois de nous projeter sur du long terme en intégrant des ambitions d'évolution de la performance énergétique des réseaux de chaleur, donc en s'inscrivant sur un temps long, en se disant aujourd'hui on a peut-être un réseau qui n'est pas très performant, mais dans 5 ans on aura un réseau plus performant. Donc finalement, comment est-ce qu'on répartit notre effort également du point de vue du carbone? Ça, c'est également un sujet à prendre en compte et qu'on peut prendre en compte assez tôt.
Et ensuite, effectivement, on continue à l'utiliser même sur des opérations un peu plus avancées, tout simplement parce qu'on a des développements également par phase. Et puis, alors, les phases, au-delà de la première phase, bien sûr, peuvent évoluer. Et c'est là où il y a également un intérêt. C'est-à-dire qu'on a fait finalement tourner Urban Print une première fois. On peut le refaire tourner au moment où on retravaille 5 ans, 6 ans après, finalement, la deuxième phase. Et ça, je pense que c'est un point qui est également intéressant. Et puis effectivement, sur le sujet des études d'impact, sur certaines de nos opérations, en tout cas les collaborateurs sont revenus vers nous pour pouvoir mobiliser l'outil et le faire contribuer bien sûr à l'évaluation de l'impact environnemental. Voilà, donc début 2024, on a également formé une grande partie de nos collaborateurs en aménagement en Île-de-France, également en aménagement région, pour qu'ils puissent pratiquer finalement l'outil. Et puis, j'évoquais le sujet plus global de l'engagement responsable ou de la RSE. Et effectivement, moi, je l'utilise, enfin en tout cas, je l'utilise dans le sens où ça nous permet d'avoir une vision globale, de faire remonter aussi de l'information dans le cadre des déclarations de performance extra-financières, notamment dans le cadre du groupe SNCF. Donc on voit bien qu'il y a une utilité qui est assez large de l'outil Urban Print aménageur, de l'échelle opérationnelle, mais on peut effectivement faire bien remonter cet usage-là à l'échelle évaluation de l'engagement également de la société sur ce volet-là, et en considérant comme un indicateur stratégique.